sens que tu as vraiment acclamé pour moi. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que ce matin je suis à la savane des lions? Je ne peux pas bien comprendre que c'est quelqu'un qui a dit. Est-ce que ce matin je suis à la savane des lions? Alléluia. Amen. On peut commencer comme ça. Amen. On peut réellement démarrer ce matin. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Est-ce que quelqu'un... Tu es sûr? Amen. Si c'est la vérité, commence déjà à acclamer fortement pour toi-même. Acclame fortement pour toi-même. Je sens que ici il manque un sifflet. Lorsque je prends le soin de penser qu'il faut que je décroche mon sifflet à la maison, ça reste toujours sur la table. À un moment donné, j'ai envie d'arriver ici en ce lieu, de faire un maximum de bruit. Vous savez pourquoi? Parce que le bruit détruit tout rendez-vous, tout regroupement de sorciers. Je n'ai pas entendu un amen ce matin ici. Vous savez, quand il y a du bruit, ouvrez bien les nappes s'il vous plaît. Lorsque il y a du bruit, plus haut, ouvrez. Nous ne sommes pas en prison ici. D'ailleurs, comme ça. Labra shakata labra. Hein? Voilà. Ah, vous voyez. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour le docteur Corentin? Vous voyez comme il est bien là. Ici, à la savane des lions, je l'appelle le modèle parfait de l'excellence. Vous savez, je ne sais pas où il achète ces vestes-là, mais il est toujours sous mesure. Non, je vous dis la vérité. Hein. Quand je croise le docteur Corentin, je n'ai jamais croisé avec un gros haut ou bien un gros t-shirt. Non, mais toujours sous mesure. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour l'excellence ici? Non, prends essaie. Amen. Car mon Père. Ce matin, dispose mon cœur au nom suprême de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je suis fatigué. Que les sorciers mangent ma chair. Je suis fatigué. Que les voisins me parlent mal. Je suis fatigué d'entendre les critiques avec mon nom, le nom de mon mari, le nom de mon entreprise. Ah, Éternel, en ce jour, je voudrais que tu te manifestes puissamment au nom de ta gloire et pour ta gloire. C'est pourquoi là où je me tiens, le ciel s'ouvre en ma faveur. Là où je suis debout, le ciel s'ouvre à ma faveur. Je décrète et je déclare, quels que soient les auteurs qui ont été levés, bâtis, construits contre moi, ce matin, pendant que je parle, je provoque maintenant un tremblement de terre dans le camp de mes ennemis. Mon Père, je décrète et je déclare, quelles que soient les alliances de la mort, les alliances de l'échec, les alliances de la pauvreté qui pèsent contre ma destinée prophétique, Mon Père, je me tiens ici, au pied de la montagne, et ma foi arrive à toi. Éternel Dieu de gloire, quelles que soient les alliances
de la sorcellerie, de la pauvreté, de l'imitation qui pèse contre moi. Je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus, ces alliances sont brisées. Ces alliances sont brisées. Maintenant, je parle aux hôtels de ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, qui s'est levé contre moi. Là où les maladies ont été relâchées, là où les maladies ont été relâchées, là où la malédiction a été relâchée, là où l'échec a été relâché, je décrète et je déclare, quelle que soit la puissance de vos hôtels, ça n'aura plus les effets. À côté de maintenant, je décrète et je déclare, quelle que soit la maladie, la stérilité qui a été relâchée depuis le temps de ma maison, mais pendant que je parle, que ces hôtels soient brisés, calcinés, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Et là où je me tiens, là où lequel je tiens, je décrète que le ciel s'ouvre. Je parle comme Élie. Je parle comme Élie. Que le feu tombe et commence à consumer tout sorcier de ma maison, de ma famille, de mon terrain familial, de mon entourage. Au nom suprême de Jésus, je parle ici comme un lion dans son territoire. Quel que soit les fourmis, les bêtes, les liènes, les chiens qui ont été relâchés, même dans mes rêves, je ne rêve pas où me poursuivre. Je rêve où on me poursuit. Je rêve où je tombe. Je rêve où je suis en forêt. Je rêve où je suis dans la mer. Mais à côté de maintenant, je me détache. Là où il y a déché, mon âme, mon esprit, je me libère. Là où mon esprit a été réclamé, je sors des prisons de la sorcellerie. Je sors des envoûtements. Je sors de l'échec. Je sors des maladies prématurées, des maladies nocturnes, des maladies envoyées. Ce matin, je sors au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. On sort là. Je ne crois pas que quelqu'un va être sur place. Vous savez, dans le rythme du combat spirituel, tout geste compte. Je ne sais pas s'il y a un amen ici. Quand on fait une prière de combat spirituel, pasteur meilleur, le geste que tu fais, ça a des effets dans le monde spirituel. Quand on dit on sort, logiquement, n'avez-vous jamais vu quand un prophète, même ici, même de fois, quand un prophète, on dit avance de 2 pas. C'est-à-dire qu'il faut un peu te de là où tu es. Hein? Voyez un peu même des prophètes sur Facebook là. Quand il dit ma fille, oui, avance, fais seulement 3 ou 4 pas. Pourquoi est-ce qu'on demande de faire 4 pas? Parce qu'on veut que tu quittes et là de la malédiction pour que tu rentres là où il y a la délivrance. Je ne sais pas s'il y a un esprit ce matin. Alléluia. On dit, quand on dit je sors, il faut faire un chute. Ouais. Même si on écarte d'abord les chaises, après on va remettre des chaises. Alléluia. Si quand tu essaies de prier, tu peux mettre toutes les portes que tu veux, que tu peux. Vous savez, des fois j'ai même vu même à l'église où les personnes, dans nos commentaires, où les gens allaient avec des machettes à l'église. Sur Facebook, avec les machettes, on va couper la tête du serpent. Hein, au Bénin. Aïe, aïe, aïe. Avec les machettes comme ça. Donc, quand tu fais erreur là, je coupe le frère qui n'est pas comme ça. Aïe, 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 ça qui va être battu maintenant. Alléluia. Donc, on voit que tout geste
ça compte dans le combat spirituel, dans le monde spirituel. Quand on dit je me libère, tu te libères, tu brises. Quand on dit je brise, ça veut dire, en fait, spirituellement, les gens sont liés comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour faire même ça 5 minutes, tu ne peux même pas, la main va briser. Par quelque part, hein, l'âme va revenir où il est attaché. Pourquoi il faut te détacher complètement. Et tu verras que après une prière comme ça, tu fais, c'est comme si on m'a tapé quelque chose sur le corps. Oui, évidemment, parce qu'on est venu te libérer. Et la douleur des liens qui étaient autour de toi, c'est ce qui fait maintenant mal. Alléluia. C'est pourquoi quand on prie sur le compte de délivrance, 1, on ne reste pas bouche bée. 2, on ne me regarde pas. Et 3, concentre-toi sur ton problème. Parce qu'en principe, ce type de prière de répétition, c'est pour augmenter encore un peu plus de puissance. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas adaptées à ce type de prière. Pas un esprit ici. Il y a mon voisin. Voici. Est-ce qu'on peut continuer un peu? Juste un peu. On peut encore monter un peu. On peut encore aller, c'est bon. On monte. Serrez les ceintures parce que ça risque de secouer. Hein? Voilà. La basuka shayama. Il y a comme mon père. Mon père et mon père. Je décrète ce matin. De là où je me tiens. Quel que soit l'esprit qui est au-dedans de moi. Quel que soit l'envoûtement qui est au-dedans de moi. Mais pendant que je parle, j'implore à tout esprit qui est dans mon corps d'écouter la voix de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. J'ordonne à tout mauvais esprit qui ne vient pas de gloire Jésus d'entendre bien la voix de l'homme et de libérer mon corps, de libérer mon corps, de libérer mon corps. Je parle à toi comme frère. Toi qui m'amènes à faire des mauvaises choses. Toi qui m'amènes à connaître de mauvaises choses. Toi qui m'amènes à être en union, en alliance avec les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits de l'air, les esprits de la terre. Mais écoute-moi bien. Mon corps est le temps puissant de Saint-Esprit. Est le temps puissant de Saint-Esprit. Pendant que je parle, tu as ça mon forte. Tu as possédé mon corps. Depuis que je suis né, tu es entré dans mon corps. Et ma vie n'évolue pas. Ma vie ne prospère pas. Ma vie n'évolue pas. À cause de toi. Mais écoute-moi très bien. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. À côté de maintenant, pendant que je parle, je libère le feu dans mon corps, dans mes cheveux, dans mes pieds, dans mes mains, dans mon ventre. Le feu, 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 le feu. Je libère le feu dans mon corps, mon âme, mon esprit. Je décrète et je déclare, esprit de famille, toi qui as possédé mon corps, esprit de l'air, toi qui as possédé mon corps, esprit de famille, toi qui as possédé mon corps, esprit de folie, toi qui as possédé mon corps, esprit de limitation, toi qui as possédé mon corps, et démon des eaux, toi qui as possédé mon corps, esprit de nuit, mari de nuit, femme de nuit, toi qui as possédé
Le país a mis la place était mi paso creata di lugar. L'homme sopra chez Catalia. Mama se pete le posso makata la bra. Le bolosha. La bolosha. Le brasha kata. La iba sopra sa yaba. Mama se pete. Là, voilà, oui. Est-ce que ce matin je suis à la savane de Lyon? Est-ce que ce matin je suis en présence de Lyon? Alléluia! 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 On dit amen comme ça. Pendant que tu dis amen ici, les ennemis sont vaincus. Oh, j'entends pas l'amen ici. Pendant que tu dis amen très bien, c'est que les sorciers ont les contre toi et nous les anges. Donne-moi un amen qui sort le verre. Donne-moi un amen qui est bizarre.
Alléluia. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas quel esprit qui t'a mené ici à la savane de Lyon. Mais écoute-moi très bien et attentivement. L'un des sorciers avec tes regards. Donc ils ont dit que cette année-ci, on va laisser un préavis jusqu'au mois de janvier. Tous ceux qui se disent soi-disant petits chrétiens, ils vont mourir. Moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je témoignerai les bienfaits de mon Dieu. Je ne mourrai pas. Je témoignerai la gloire de Jésus. Alléluia. Dis vas-y, assieds-toi. Alléluia. Sommes-nous bénis ce matin? Amen. Le pasteur mieux pouvait ici dire que quand il prie, il faut qu'il transpire. Parmi nous là, il y a des gens qui ne transpirent pas. Vous savez ça? Ils sont chiches. Vous transpirez là. Il faut vraiment prendre le pouce à bout de beaucoup. On t'envoie 1000 fois. Je ne sens pas de transport. Vous savez, moi quand j'ai un petit bisou de moustique, alléluia, il faut que je transpire. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis très content ce matin de savoir que vous êtes là présent. Alors, ça va de Lyon ici. Il y a des personnes, comme vous pouvez dire, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils arrivent. Dimanche prochain, ils ne seront plus là. Alléluia. Il fait chaud, non? Là, on a prié. Hein? On voit quelqu'un arriver qui va à l'église. Il y a moi Nian et tout Nian. Il y a nous les suspects. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus Nian, mais qui n'ont pas quitté Nian. Ils l'ont quitté bizarrement. Le problème est que lorsqu'on rencontre l'apôtre, on retourne bizarrement. Il y a moi bizarrement. J'ai été un peu secoué, un peu pareil. Il y a moi un petit palais. On s'est moqué de moi quelque part là-bas. Je tremblais un peu là comme ça. Alléluia. Avec les grands hommes de Dieu là. Alors j'ai vu l'amour. Ah frère. Vous savez le Seigneur répond. Merci à ceux qui m'ont déjà écrit. Là, vraiment, ça va aller supporter. Les gars comme ça, il n'y a même pas un rond. Regardez, il n'y a même pas. Moi aussi, vraiment, vous savez, les gens qui tombent malades, quand ces hommes-là tombent malades, rarement. Le jour où ils tombent malades, il y a commencé au chaos. Moi là, s'il faut tomber malade, c'est après 3 ou 4 ans. Mais quand ils tombent malades là, mais jamais des perfections ne rentrent dans mon corps. Le problème c'est ça, c'est peut-être les petits comprimés, les ferratons, tout ça là. Alléluia. Mais je venais quand même à l'église, sauf que hier, vendredi, je ne pouvais pas. C'était compliqué. Il y avait maman, là, tu vois là. Dieu, vraiment une bonne fois, on le fait souffrir comme ça. Alléluia. C'était secoué. Malgré ça, il y a des gens qui embêtent les gens même si tu es malade. Alors, le thème de ce matin ici, c'est la terre. Les sorciers ne mangeront pas ma chair. Alléluia. Je tiens ici d'ailleurs à rappeler aux esprits, on dit l'esprit c'est vous. Bien au lion, que le combat spirituel est un terrain très glissant. Ce que nous faisons ici, c'est très dangereux.
Alléluia. C'est pas pour vous faire peur. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que dans le monde spirituel, tout ce qu'on fait, comme prière, invocation, déclaration, dans le monde spirituel, c'est une dimension. Je n'ai pas un esprit ce matin ici. On peut changer un peu de mélodie, il n'y a que ça. Il y a de nouvelles personnes comme ça ici. De nouvelles personnes. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour de nouvelles personnes? Alléluia. À la ferme, vous allez on va recevoir à la fin. Le combat spirituel est un terrain très glissant. Amen. Quand le traite, c'est très dangereux. Ça veut dire que ceux qui veulent aller dans ce monde-là doivent économiquement également éviter beaucoup le sexe. Alléluia. Éviter beaucoup le. Dis ça bien. Éviter beaucoup le. Non, pas le couchement à la bouche. On a beaucoup de couchement à la bouche. Là, je vais. On marche couchement ici. Alléluia. C'est un terrain très glissant. Avec moi, le sexe. Nous, on a eu la grâce. Est-ce qu'on peut changer la parole? Je cherche d'abord. Est-ce que on a eu la grâce d'avoir cette connaissance d'enseigner même jusqu'à la sexualité? Alléluia. Des fois, les gens disent: ah, le type avait enseigné sur le mariage. Est-ce que il est bon mari? Et avec moi, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le diable est un menteur et il agit beaucoup dans la sexualité. Il agit beaucoup dans. C'est vrai que c'est important, naturellement, bien naturellement, corps humain. Dieu a créé pour la multiplication des humains. Mais faites très attention. David peut s'y terminer par là. Pour la moto, pour ceux qui ont entendu des choses comme moi, entre les jeunes filles dans les hôtels, avec les asticots. Vous voyez? Donc faites très attention. C'est pourquoi est-ce que je le dis ici? Pour ne pas expliquer quelque chose comme ça. Alléluia. Faites très attention. C'est un élément très dangereux. Amen. Alors, comme vous pouvez le constater ici, on va comprendre que dans nos familles, on a beaucoup de choses que les parents font et que nous aussi nous faisons après eux, et que nos enfants aussi vont faire aussi après nous, n'est-ce pas? Qui certainement va toucher notre vie, va impacter notre vie. C'est pourquoi Dieu m'a dit ceci. Elle même voit dans le livre des rois qu'il y a même ce qu'on appelle la tontine mystique. J'enseigne ce qu'on aller voir ça sur YouTube, sur la tontine mystique. Remets ça juste à... Alléluia. Il y a ce qu'on appelle aussi la tontine mystique. Les gens vont dire: ah, est-ce que ça existe dans la Bible? Bien évidemment, ça existe dans la Bible. La tontine mystique. Aujourd'hui, ne disponible pas. Une fois que c'est autour de la grand-mère est donnée, ou bien autour de l'oncle est donné, c'est la tontine mystique. Pendant que ces deux femmes étaient dans un puits, la Bible explique dans cette histoire, dans ce canal-là, qu'il y avait le roi qui passait, je pense que qui passait après la prophétie du prophète Ésaïe, le prophète Élisée, qui avait prophétisé sur un désert. Après la guerre comme ça, les gens se sont cachés à gauche et à droite. Et après ça, on a vu, il y
la faim. Eh bien, quand il y a eu la faim, c'est à ce moment que les sorciers ont dit, bon, comme il y a la faim comme ça, on va manger maintenant les humains. Les deux mamans avaient des enfants, comme tous les enfants ici. Vous allez aller voir, ma soeur, si on mange aujourd'hui ton enfant, on va faire cuire ton enfant, on va manger ton enfant. Comme ça, demain, on va préparer mon enfant. Si on fait cuire et manger mon enfant. Alléluia. Mais pour moi, c'était un peu étonnant de lire cette histoire parce que cette dernière, remets-moi ce matin, s'il te plaît. Cette dernière, comment est-ce qu'on va venir me demander de manger mon enfant et moi je vais répondre oui directement comme ça sans réfléchir, directement, ce serait inconscient. Alléluia. Et après maintenant, on va préparer. Quand on vous dit préparer là, c'est pas que c'est une vision prophétique, non. On vous dit, ils ont fait cuire l'enfant, ils ont découpé l'enfant, ils ont mangé l'enfant. Ils ont bu le sang de l'enfant. Ils ont mangé parce qu'il y avait la faim. Voyons aujourd'hui que dans nos familles, aujourd'hui, lorsqu'il y a la famine, toutes les jeunes filles, ils passent sexuellement pour aller se déviager premièrement. Dans des familles, lorsque vous allez les rencontrer, ils vous diront, ah papa, si on a survécu là, parce que toutes mes filles, je les ai données aux hommes pour que moi je puisse manger. Quelqu'un me suit maintenant. La majorité des jeunes filles dans les familles veulent bien se donner au Seigneur. Mais le problème, c'est la loi. C'est le décret qui a été donné à la famille. Si tu ne pars pas là, il y a ta mère, il y a tes petits enfants, on va vivre comment? À tel point qu'ils vont encore évoluer, on dit, quand tu sors là, quand tu connais le règlement, le matin tu rentres avec un sachet. Alléluia. La famine va alors augmenter dans les familles. Jusqu'au point où les sorciers, en connaissant les Écritures, donc si il y a eu cette doctrine dans le puits, nous on va effectuer une doctrine dans le secret. Pour que chaque fin d'année, on prendra le nom de quelqu'un pour écrire sur un livre de la mort, du cahier de la mort. De même que Moïse a dit que si tu tues ce peuple-là, efface mon nom. Ça veut dire que Dieu, précisément à un endroit où il écrit les noms de ses élus. N'est-ce pas? Ils prennent les noms, ils s'écrivent pour que toi, dès que tu arrives en décembre, effectivement, décembre qui ressemble à décès, il t'enregistre. Tu vas savoir que tu es malade, fièvre, qu'est-ce qui se passe? Et tu vas faire les rêves. Au premier moment, on va encore t'amener et tu vas commencer à manger dans les rêves. Tu vas commencer à manger. Tu vas commencer à manger. Tu auras le goût. Et les gens t'amènent voir ce qui se passe dans le secret. Mais ce que tu vois, tu ne vois pas la chair humaine. Mais tu vois ce que tu aimes manger physiquement. Il n'y a pas un esprit ce matin. Ce que tu vois là, c'est que eux qui te montrent avec tes propres yeux. C'est ce que tu aimes manger. Comme par exemple, là, j'aime bien manger du frolon. Il ne faut pas me dire ça. Là, c'est pas compagnie au Canada. C'est que quand on m'amène, c'est que je ne vois que c'est le frolon. Et je me précipite sur ça sans savoir que ce que je mange, c'est la chair humaine. Et puis maintenant, ensuite, vu que tu as mangé, tu as les yeux ouverts. Vous allez voir que lorsqu'ils pouvaient prêcher le prophète, ils pouvaient dire pendant que les apôtres ont mangé, ils ont rompu le pain, ils ont mangé les yeux, ils ont commencé à voir. En principe, quand eux, on t'amène, quand toi tu manges une fois, les yeux tombent, les yeux s'ouvrent, et là tu commences à voir que. Donc là, c'était quelqu'un qu'on mangeait. Ils vont penser dire, toi, prépare-toi parce qu'on rentre dans ta famille, telle date, tu te réveilles, tu as aussi ton enfant. Donc on peut se déguster comme on a dégusté l'enfant de l'autre. Je vous envoie aller voir toutes les sorcières, elles vous diront ça. Voici pourquoi, lorsque ils se mettent à parler
Et lorsqu'ils te poursuivent, ils le font avec quoi? Avec les empreintes terrestres. C'est quoi les empreintes terrestres? C'est-à-dire que quand je mets un pied comme ça, vous voyez, il y a les empreintes qui restent, n'est-ce pas? Ils prennent ces empreintes-là, ça met ça quelque part dans un lieu secret. Quand ils vont entrer dans un lieu secret, c'est pour aller parler avec. Mon ami, si tu n'as pas les pieds, tu vas aller où? Alléluia. On commence à te saisir les pieds. Ils commencent à manger ton corps. Tout dernièrement, quand je fais mon dernier direct, on m'a envoyé des images que je ne peux pas vous montrer. C'est très bizarre. Un monsieur qui s'est fait manger physiquement par la sorcellerie en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Au niveau de derrière là, tout ça là, bien mangé. Au niveau des pieds, bien mangé. Vous savez, le mollet a bien la chair, hein? Bien mangé. Les photos sont là. Je parle avec preuve. J'ai dit, hé là, bracha. Je commence à parler. Dès que j'ai seulement vu l'image, mon esprit s'est transporté en Côte d'Ivoire. Il m'a parlé que je parle là. Quelqu'un a vendu ton fils. Parce que toi-même tu as refusé de lui donner un sacrifice. Ils sont passés physiquement. Bien aimé le Seigneur. Vous allez voir qu'en sorcellerie, quand tu vas résister spirituellement, ils vont te combattre physiquement. Mais parce qu'ils savent, ils lisent la Bible, ils disent ceci. De même que leur Dieu nous a ordonné de ne pas combattre la chair et le sang, mais nous, on va les combattre. À cet effet, ils seront impuissants. Si réellement ils respectent la parole, on ne recevra d'eux aucun coup de poing ni une machette. C'est à ce moment-là qu'ils se lèvent physiquement pour venir vous combattre. Voici pourquoi, frère le Seigneur. Quand vous êtes en Christ, ce n'est pas seulement avoir l'influence spirituelle, mais aussi physique. Car cela compte dans ta vie physique et spirituelle. Ils ont commencé à manger cet homme. Là, Babacha. Ils ont commencé à manger cet homme. Son corps n'était pas dégradé, mais c'était mangé. C'est même parce qu'il n'est pas prié pour lui, c'est mangé. Et on va constater, même lorsque nous naissons, hein, on dit ça, hein, vous pensez, dans les hôpitaux là, dans les villages, dans les campements, il y a des sorcières qui cherchent les fœtus dans les enfants, les nouveaux-nés qui ont encore un sang frais. Alléluia. Si moi je vous le dis parce que j'ai été victime, je vais dire mon fils qui est décédé, mon enfant qui est décédé. Pendant qu'on donne l'instruction, ne pars pas dans ton village. Parce que pendant que je parle aussi, dans quel état se trouve ton village? À cause de la désobéissance et le non-respect, elle est partie. Hein? Alléluia. Quand elle va comme ça, à 20 combien de heures, 22h, 23h, elle va mettre ma photocopie. J'ai un sang très fort. Ma photocopie. Le matin, l'enfant ne respire plus, l'enfant est mort. Je suis au volant, je suis en train d'aller chercher les enfants quelque part à l'école. Je suis sur la ligne d'Angoudjé, là. J'ai pris la sablière. J'étais à plus de 100 à l'heure. Je me roulais très vite quand je jouis. En Angoudjé, quand la route est ouverte, parce que je roule avec mon chrono. J'aime quand les chefs sont fiers de moi. Alléluia. Je suis à 100 à l'heure du champ. Et mon téléphone que j'avais, il lisait un message à haute voix. Bonsoir, ton fils est mort. Je ne suis pas d'abord informé de la naissance de l'enfant, mais je suis seulement informé du décès de l'enfant. Ton enfant ne mourra pas au nom de Jésus-Christ. J'ai garé comme ça à Bishop. Ce jour, j'ai pleuré dans le véhicule. Pourquoi est-ce que l'homme est tellement dur? Et pendant que je pleurais, un ange apparaît et s'assoit près de moi dans le véhicule.
il me fait voir comment ça s'est passé durant l'accouchement. Il y a eu une femme parmi elles qui est venue prendre l'enfant pour aller faire des pratiques. Alléluia. Elle est venue prendre l'enfant pour manger. Vu qu'elle n'avait pas ce sacrifice, puisque c'est son tour, comme ça, elle est venue prendre un enfant pour aller manger. J'ai expliqué ça à la personne en question, il m'a dit, voici ce qu'il me montre. Pendant l'accouchement, je vois ta maman, je vois une autre femme, parce que pendant que je parle, il y avait des gens dehors, et vous, et la maman, et une autre femme, vous étiez trois dans la pièce où tu poussais l'enfant. C'est vrai ou c'est faux? C'est dans mon téléphone, mais c'est bien. Je parle avec preuve. Alléluia. Non, tu es sorcière, comment tu sais les choses comme ça? Je dis parce que vous avez tué mon enfant. Mais plus jamais, la chair de mon enfant ne sera encore mangeable. Alléluia. Et dans la semaine, lorsque j'étais dans le parcours de l'écriture durant, quand j'étais un peu malade, elle m'a dit, mais tu vas te parler sur la terre. Les sorciers ne mangeront pas ma chair. Personne ne boira mon sang. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez voir que dans plusieurs familles, dans nos villages, dans les villes, dans les parties lointaines comme ça, on va constater que ces genres de choses existent encore. Pourquoi est-ce que les sorciers, pour définir, pourquoi est-ce qu'ils enterrent d'abord tout ce qui t'appartient? Parce qu'ils veulent d'abord tuer ta personnalité. Ils veulent d'abord tuer l'étoile qui te fait briller. Voici pourquoi il y a des gens qui sont morts qui vont venir frère. Il y a des gens qui sont morts et enterrés. Quels que soient les plans sataniques qui seront levés contre vous, parce qu'un homme cherchera à se battre, je préfère te conseiller de fuir. Tu touches, la personne meurt. J'ai été victime, encore une fois, avec le prophète Alain, qui est mon père, et avec l'apôtre Nzoma Fidèle, le père d'Emmanuel Nzoma. J'avais une voiture, une Carina 2, j'allais les chercher comme ça. Il y avait une maman qui était assise, elle attendait l'heure du culte. Elle était assise comme ça, je ne comprends pas comment la voiture peut accélérer. Elle a pris sur notre essence. Après le boulot, j'ai regardé avant le boulot, quand j'arrive comme ça, je me dis, comment on peut faire ma voiture essence, il faut faire attention. Je freine, je ne freine pas. Et heureusement que les voitures à la CEP, c'était pour la CEP. Parce que quand on a ouvert la CEP, c'était en 2000, je ne sais pas. Quand on a ouvert à la CEP, les maisons sont en hauteur, en base. Qui a été la CEP? Les maisons sont en hauteur. Et voilà. La voiture a tué, elle est rentrée là-bas. La mort était sur elle, elle était à mort. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes se sont levés pour vouloir manger sa chair et boire son sang. Voici pourquoi l'Éternel nous appelle à la consécration. Consacre-moi à la consécration. Parce que ma chair ne peut pas être mangeable. Parce que mon enfant ne peut pas mourir. Dans le même que dans le monde spirituel, les êtres des autels se sont levés pour manger la chair de mon enfant. Je ne comprends pas la raison pour laquelle mon enfant crie chaque nuit. Donc la nuit, mon enfant se réveille et pleure. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon frère, pendant qu'il dort, il fait des cauchemars. Où il a comme l'impression qu'on a mangé son cœur. Parce qu'en réalité, dans le monde de la sorcellerie, pour t'exterminer physiquement, beaucoup qui sont tellement faibles en esprit, on les tue en esprit. Un prophète nommé comme Kakou Sévérin, on ne pouvait pas atteindre spirituellement, mais non physiquement. Collision. Boum, il est mort. Alléluia. Ouvrons ensemble le livre de Ésaïe, chapitre 42. Ésaïe 49, verset 25 à 26. Dans la parole de l'Éternel, c'est bon. Ésaïe 49, verset 25 et le verset 26.
On peut aller? Il est écrit, lui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme une autre, et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Prenez pas Jésus. Ça veut dire que pendant que nous, pour la bonne cause, pour la gloire de Jésus, si nous nous mettons au service, si nous nous mettons à travailler dans l'église, quels que soient les combats de la sorcellerie contre notre étoile, seul l'Éternel s'élèvera de son trône et combattra contre nous. Frère, de même que j'ai donné ma vie entièrement à ce Jésus-là, fais de même comme moi. Pendant que je m'occupe de la chose de Dieu, je sais que dans le secret, parce que j'ai posé une action quelque part, mais quelque part ma chair ne sera pas dévorée. Parce que je ferai l'œuvre de l'Éternel, aussi vrai que dans la vérité, je crois fortement que mon Dieu combat pour moi. Il y a un esprit ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, on va constater et on va aussi vivre pour certaines personnes. Des questions viendront et surviendront à la conscience des humains. Ils se poseront des questions, sinon ils diront à eux-mêmes, pourquoi est-ce que ma vie n'a pas de sens? Pourquoi est-ce que ma vie est mangée? Cette expression sort souvent de beaucoup de personnes. Tu manges. En réalité, lorsqu'on réalise ce genre de choses, certains sont mangés spirituellement. Ce qui signifie que dès lors, pour que ta chair ne soit plus mangeable, il faut manger la chair de Jésus-Christ. Et il faut manger la chair de Jésus. Il faut boire le sang de Jésus. Parce que les sorciers, quand ils opèrent, ils n'ont pas de pitié. Pendant que nous, on dort, on se dit, ah, il y a même ce programme d'église qui a su avec ça, je suis fatigué, j'ai autre chose à faire. La soeur t'a appelé, j'ai faim. Ah, là, il y a tout le danger, surtout mon argent, toujours plus le jour. Servir le Seigneur, ce n'est pas forcément prêcher. Servir le Seigneur, ce n'est pas forcément lire les annonces. Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement arranger les chaises. Beaucoup de personnes, mais posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que quand tu n'as pas accepté le Seigneur, toute la famille est avec toi. Dès lors tu annonces que tu as accepté Jésus, beaucoup de personnes se lèvent contre toi. Parce qu'ils savent que tu ne seras plus leur esclave. Ils savent que cet enfant qui est allé là va naître de nouveau. Ils sauront que sera une femme de feu. Ils sauront que sa chair ne sera plus mangeable. Le test de sang, son sang ne sera plus buvable. Toute personne, même quand j'entends maladie anémie, ça ce sont les démons qui font ça. Parce qu'ils réclament le sang. Vu qu'il n'y a pas de mort au sein de famille, ou bien parce qu'ils n'arrivent pas à te prendre ta vie. Ils vont causer des maladies qui vont faire couler ton sang. Physiquement parlant, bien médicalement parlant, on va voir des victimes qui ont baisse de sang, qui ont manque de sang. Mais moi je me dis, mais le sang a fait comment pour disparaître dans le corps de l'enfant? Non, oui, c'est ma question. Parce que, écoutez-moi très bien, comment est-ce que physiquement, on te met le sang physiquement par une perfusion, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à voir comment le sang disparaît dans le corps? Mais comment explique ça?
Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a un canal spécial que les sorciers ont mis contre ton corps là pour évacuer ton sang. Amen. À tel point que dans le cadre de la délivrance, nous arrivons même aux personnes qui saignent. Hein? Les femmes là qui ne finissent jamais. Vous comprenez ça? C'est le combat spirituel, excusez-moi, mais il faut que je parle. Alléluia. Quand vous voyez la femme, si elle n'a pas de sein, même vous allez dire, ça va même faire ça. Alléluia. Janvier, février, il n'y a pas d'arrêt. C'est que tu ne peux pas attraper un retard. Pourquoi? Parce qu'il réclame le sang. Il réclame quoi? Le sang. Voyez pourquoi, frère? Lorsque dans ta maison tu as un autel qui parle contre ta destinée, cherche à renverser et ensuite remplacer cet autel par l'autel de Dieu. Alléluia. Je vous dis la vérité, aucune chair n'est mangeable si ça ne passe pas par l'autel de la sorcellerie où tu as été convoqué. Aucun sang n'est buvable si ton sang n'a pas été convoqué sur l'autel de la sorcellerie. C'est de là où il y a les décrets. C'est là où ils mettent les histoires là. C'est là où ils font les plans. C'est là, c'est sur cet autel. Je n'ai pas d'esprit ce matin ici. On m'en amène bien. Alléluia. Posez-vous des questions. Quelqu'un dans la famille qui est prêt à mourir, on ne comprend pas, à moins de 1 mois tu t'es rajeuni, sachant que tu n'es pas un chrétien. Et on entend subitement que l'enfant a un manque de sang. Et après un temps, l'enfant est décédé. Je déclare, là où il y a ton enfant avec l'oncle ou avec tantine là-bas ou au village, là où son sang et sa chair sera réclamé sera nul et sans effet. Celui qui pratique la sorcellerie meurt s'il ne se répand pas. J'en ai les fait pour me déranger. Alléluia. Voici pourquoi, bien au Seigneur, lorsque vous prenez le soin d'envoyer votre enfant quelque part, rassurez-vous que votre enfant soit blindé. Même s'il faut envoyer tes enfants chez ton camp, rassure-toi que ton enfant est blindé. Même si c'est ta meilleure, oh là, brachaka, ta meilleure copine, ta meilleure amie, rassure-toi que ton enfant est blindé. La terre des sorciers ne mangera pas ma chair. Amen. Le problème, c'est que lorsque il crée les maladies, en principe, c'est vrai qu'on dit que le salaire du péché, c'est la mort. On ne refuse pas. On allait à mourir même depuis. Parce que même papa est malade dans le péché, là, nous on est venu dedans. Alléluia. Mais une chose, il y a une chose. C'est qu'en principe, Dieu nous garde parce qu'il nous a consacrés avant que nous soyons dans le ventre de notre mère. Et avant que tu ne sois formé, avant que tu ne sois formé, tu t'avais consacré. En principe, c'est que quelque part on vit sans tâche et sans rime. Voici pourquoi nous sommes vivants jusqu'à maintenant. C'est pas parce qu'on n'a pas péché, pas parce qu'on n'a pas essayé quelqu'un. Parce que quelque part, Dieu nous a consacrés là-bas. Et lorsqu'on vient dans le monde maintenant, par ce canal-là, c'est par là qu'on finit par mourir. Mais en principe, là-bas, nous, on vit éternellement. Il y a un esprit ce matin ici. Amen. Frère, accepterais-tu que les sorciers viennent te manger? Même quand il y en a que j'ai perdu. Ah, c'est vrai, hein. Quand j'ai même grossi. Ah, affaire là. Alléluia. Que c'est même grossi. Eh, maman Esther. Parfois, elle me voit. J'ai le miroir. Je ne sais pas si c'est le miroir qui me rend mince. Moi, c'est que mes lèvres, c'est que vraiment, j'ai perdu 2 kilos. Est-ce qu'on peut faire ça? Après, il dit, ah! Personne ne mangera ma chair. Parce que mon sang, hein,
C'est mon carburant. Parce que s'il n'y a pas le sang là-dessus, mon mort, il me faut le carburant, Seigneur, parce que dimanche, je dois aller prêcher. Charge-moi. Moi aussi, hier, avec la vitesse, au lieu de boire les médicaments, je suis rentré dans le jeûne collectif avec les où on a fait la prière hier. De 9h jusqu'à 17h, 18h que je suis entré ici. Prière sur prière, dans le jeûne. Donc, les médicaments là, je mis ça à côté. Alléluia. On n'a pas la même foi. Oh. Mais pourquoi? Il est écrit dans le livre de Matthieu 11, 12. Et que le royaume, que ce sont les violents qui s'en emparent. Le problème est tel que on veut bien posséder le royaume, mais nous ne sommes pas violents dans notre foi. Je n'ai pas l'esprit ici. Tant que dans la foi tu es violent, oh, aucun esprit ne pourra se comparer à toi. Dans la foi, si tu es violent, aucun sorcier ne pourra prendre cette capacité de se lever devant toi. Dans la foi, quand nous sommes violents, frère, la foi est une puissance. Aucun démon ne peut s'élever. Pourquoi? Parce que on sait où on revient. Alléluia. On sait où on revient. Mais quel est ce sorcier qui a décidé que bon, comme il t'a raté en 2023, qu'en 2024, tu es sa victime? Quel est ce sorcier? Rien de ce qui m'appartient ne sera enterré. Ni ma vie, ni mon corps, ni mon âme au nom de Jésus-Christ. Parce que je connais un homme qui a payé le prix. Je connais cette personne qui est morte à la croix pour moi. Je connais cette personne qui a été enterrée à tel point que même la terre l'a rejeté. Je connais cet homme, frère. Cet homme qui est capable de nous délivrer. Je connais un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je connais un homme qu'on a mis dans le sépulcre. Dont lorsque Marie allait pour embaumer, je ne sais pas comment on dit ça, pour aller nettoyer, je ne sais pas embaumer, servir son corps. La Bible explique que lorsqu'elle arrive, elle a trouvé que la pierre avait été ôtée, enroulée. Frère, là où ta chair a été mise pour mourir ce soir, là où ton sang avait été mis au feu mystique, je te libère au nom de Christ. Alléluia. Je connais cet homme. Un homme qui dit, fils, fais seulement mon travail, moi-même je combattrai pour toi. Je ferai manger à tes ennemis leur propre chair. Ils auront eu de leur propre sang. Mais toi, ma fille, toi, mon fils, travaille seulement pour moi. Le reste, moi-même, je m'en occuperai. Alléluia. Alléluia. Un homme dont les personnes ont dit, écoutez, mettez-moi de garde. De peur que ces chrétiens viennent ôter son corps. De peur que ces hommes disent, soit disant la prophétie s'est accomplie. De peur que les hommes disent, il est ressuscité. Mettez-moi là deux gardiens. La Bible de cette femme va se réveiller à 5 h du matin. Les femmes, donne-moi la femme. Donne-moi la femme. Et heureuse la femme qui se réveille à 5 h. Dis, je dors. Donne-moi fire. Dis bien fire. Dis bien fire. Dis fire. Hein? C'est que l'affaire. La Bible explique ceci. Cette femme va se lever. Elle va prendre les aromates pour aller au sépulcre. Lorsqu'elle va arriver, elle va constater que la pierre avait été ôtée. Et elle va voir les anges et même des personnes qui étaient dans le garde du corps, frère. Des personnes qui étaient là pour garder le tombeau étaient comme dans un sommeil profond. Elle explique très clairement, va et raconte et dit aux apôtres que le Messie est ressuscité. Mais frère, elle dit très bien. Il n'est pas ressuscité les mains vides. Il n'est pas ressuscité dans la pauvreté. Il ne sait pas si je suis à la saveur de Dieu ici. Et on l'appelle. Il n'est pas ressuscité avec la sérénité. La Bible parle ceci. Pendant qu'il va être enterré, il va aller rétablir de rédemption. Il va dire Abraham sort, David sort, Paul sort,
mariage sort, travail sort, prospérité sort. Parce que les sorciers, ils t'ont condamné. Les sorciers t'ont jugé. Ils ont dit, toi, je ne sais pas où tu vas aller avec ton étoile. Tu es belle plus que nous. Tu crois que quoi? Je prenais ton étoile, je vais enterrer ton étoile. Sans savoir qui était ton maître. Sans savoir qui était ton rédempteur. Ils ont commis l'erreur d'aller enterrer ta fertilité. Ils ont commis l'erreur d'aller enterrer tes diplômes. Ils ont commis l'erreur d'aller enterrer ta promotion. Ils ont commis l'erreur d'aller enterrer ton bien-être, frère le Seigneur. Ils ont commis l'erreur d'aller enterrer ta santé. Sans savoir qu'il y a eu un homme qui pouvait crier au bout de la croix en disant que tout est accompli. Frère, même moi ce matin, frère, je ne suis pas digné de prononcer son nom. Parce que je me tiens, je sais que ici, c'est carrément l'iniquité. Mon corps est rempli de péché. Je ne suis pas parfait. Je ne suis, frère, même pas digne de m'asseoir ici. Ici, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne même de vous prononcer ce nom ici. Mais bien aimé le Seigneur, je vous dis la vérité. Cet homme qui a façonné mon corps, cet homme qui a taillé mon cœur, qui m'a brisé, cet homme dont je ne pourrais même déterminer ce qu'il est en général, sinon définitivement. Je sais qu'il a un cœur pour m'aimer. Car je pourrais dire dans mes propos qu'aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Car son amour n'a pas de limite. Voyez, cet homme ne peut pas accepter qu'on mange de chair. Cet homme qui t'aime tant pour ton père et ta mère, frère. Cet homme, même quand je te donne au déchet, tes amis t'ont délaissé. Tu es malade. Aucune personne n'a pris des nouvelles. Tu étais dans le monde, comment tu avais faim, tu mangeais le pain sec à l'huile. Et même jusqu'à la boîte de sardine. Aucune personne n'a eu cet amour de frère. Prends un poulet et mange. Parce que nous sommes là, c'est pour la même cause. Mais ce que tu connais une personne, elle lui explique qu'il était avec la foule. La foule avait faim. Il pouvait poser des hommes disant, qu'est-ce qu'il y a qui m'a comme nourriture? Il dit, écoute, il n'y a que le pain, quelques pains et avec le poisson. Mais regarde toute une foule qu'il avait, frère. Mais quel miracle pourrait-il faire à ce moment de nourrir d'une grande foule? Mais lui explique, c'est à cause de l'amour qu'il y a eu la multiplication. Je décrète par mon amène ce matin ici. Je prophétise la multiplication dans ce que tu as les autres qui feront le même Christ. Ton amène est faible. Mais il dit, je rends grâce. Il a commencé à rompre le premier pain. On n'a pas compris comment ça s'est multiplié. Il a commencé à donner un poisson. On n'a pas compris comment ça s'est multiplié. Il a commencé, frère, il n'y avait plus le vin, frère. Or, il avait le meilleur vin. Et il explique même dans cette détail, vous allez lire son premier maison, on va dire, mais pourquoi est-ce que lui donner un vin doux comme ça à leur position, alors que ce vin est le meilleur? Il transforma l'eau en vin. Il transforma l'eau en vin. Il ne pourra permettre que les sorciers mangent ta chair. Il ne pourra permettre que ton enfant meure, tandis que lui, il vit. Il dit en Jérémie 3, verset 3, invoque-moi le jour de ta détresse. Je te montrerai les choses que tu ne connais pas. Je te montrerai même ce que tes parents n'ont pas vu. C'est ce jour-là que je répondrai par le feu. Frère, les sorciers ont trop fait. Les sorciers ont trop mangé. Les sorciers ont trop bu. Et avec moi, là c'est bon. Là c'est bon. Mais à compter de maintenant, ma chair, mon sang n'est plus mangeable et n'est plus buvable. Quelle que soit la sorcellerie qui est dans la maison de mon père ou de ma mère, mais ma chair n'est plus mangeable. Au nom de Jésus-Christ. Je parle ici à l'esprit. Sommes-nous pas fatigués de perdre des gens? Dites-moi un peu. C'est quelle affaire que, pour faire moi, mes enfants, moi, c'est encore nous qui interrompons les enfants.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce mystère ici? Nous mettons les enfants au monde. Les enfants puissent nous enterrer. Mais c'est quelle affaire? On prend le soin. C'est que même tu allais draguer ou bien convoiter une femme en bon français. Tu allais convoiter une femme. Chérie, tu es belle, oui. Vous avez fait un enfant. D'accord. Tu as transpiré. La belle-mère t'a poursuivi avec les pilons et puis les potés, les louches. Tu ne penses pas ce sacrifice que la belle-mère t'a fait. Après l'enfant, tu vas encore aller tuer encore l'enfant dans la sorcellerie. Ça vous fait quoi, frère? Vous investissez dans les études de vos enfants. Dès que l'enfant le bac, l'enfant devient intelligent, encore toi-même encore grand. Tu vas encore aller manger ça. Ça va t'apporter quoi? Quoi? Hein? Ça va t'apporter quoi? Hein? Ça va t'apporter quoi? Sommes-nous pas fatigués? Le problème, lorsqu'on se rend libre, comment est-ce qu'il faut combattre ces esprits-là? On rentre dans l'Éphésiens chapitre 6, qui nous donne les âmes spirituelles. Alléluia. Et dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de vos ennemis. Et il dit quoi? Que rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire rien là, c'est l'assurance. Ça veut dire que rien ni personne ne pourra te nuire. C'est quelque chose de pouvoir. Bon, on a ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? C'est ce qui passe les âmes spirituelles. Je vous rappelle que vous n'avez pas à lutter contre la chair ou le sang. Voici. Comment il faut mener le bon combat spirituel. Le combat de la foi. Le meilleur combat de la foi de au Seigneur. Tu veux à tout prix gagner cette bataille, ce combat. Ce n'est pas seulement prière à la bouche. C'est aussi prière par des autels. De même qu'on peut enlever une parole par une autre parole. De même qu'on peut renverser un autel par un autre autel. La profondeur appelle la profondeur. Le Seigneur, ce matin, bien aimé au Seigneur, frère, Jésus était enterré. Toute sa vie est prophétique pour ma vie. Josué, tu ne connaîtras point la pauvreté. Je te confirme cette parole. Ouvre Josué chapitre 1er au verset 8. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite ce livre. Donc médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement, pour avoir, pour être prospère dans tout ce que tu as. Ça veut dire que lorsque je prends conscience que je suis chrétien, je prends conscience que je suis un homme de prière, il faut que je médite la parole. C'est à travers elle que j'aurai plus de connaissances. C'est à travers elle que je mènerai des bonnes actions. C'est à travers elle que ma vie sera écorchée, sera transformée. Je n'ai pas un esprit ici. Amen. Alléluia. Médite. Dis à Dieu. Il faut encore lire, apprendre à lire et écrire. Médite. Seigneur, je n'ai pas au courage. Mais comment ça? Va dans le verset 9 de Josué 9. Ne t'ai-je pas dit de prendre courage? Ne t'ai-je pas dit de prendre courage? Quel est le combat que tu peux mener? Prends courage. N'aie pas peur, mais prends courage. Il a pris le courage. Parce que Jésus se plaignait. Il se plaignait tout le temps. Seigneur, le peuple pleure, comment je ne comprends pas? Il dit, mais écoute, José, calme-toi. Prends verset 9. Prends, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Malgré les situations qui nous mettent obstacle aujourd'hui, prenons courage. Et manifestons le bon combat de la foi. Je n'ai pas l'esprit ici. Bon combat de la foi. Il n'y a pas l'huile. N'allons pas vendre notre corps. Il n'y a pas la veste. Ne force pas. God vient. Il n'y a pas le taxi comme moi, comme ça j'ai marché le matin. Au retour, tu auras un taxi. Parce que Dieu pourvoit. Amen. Alléluia. Ce qui arrive, ce n'est pas forcément la malédiction, mais c'est aussi le plan de l'Éternel. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ce n'est pas forcément le malheur.
Parce que Dieu aussi permet ces choses pour que nous voyons la vraie réalité. Que nous voyons la vie. Si tu n'es pas passé par les troubles, comment vas-tu enseigner quelqu'un qui est dans les troubles? Si tu ne connais pas le royaume, comment vas-tu enseigner aux gens le royaume? Si tu ne connais pas les œuvres de la sorcellerie, comment est-ce que tu vas enseigner aux gens l'œuvre de la sorcellerie? Il faut connaître et pas pratiquer. Alléluia. Est-ce que ce matin, chers amis, alléluia ici? Alléluia. Ça va? Merci, Saint-Esprit de Dieu. Accorde-nous de prier, Saint-Esprit. La Bible dit que tu es au-dessus de tout. La Bible explique que tu es le plus beau parmi 10 000. La Bible explique que tu es digne d'être adoré. Saint-Esprit, si tu n'es pas là, je ne peux rien. Saint-Esprit, que les écailles tombent de nos yeux afin de voir clair notre vie. Que les écailles tombent de nos yeux, Saint-Esprit. Je sais que, Seigneur, je t'ai souvent abandonné pour les œuvres charnelles. Tu sais que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Saint-Esprit, sans toi, ma vie n'est rien. Pendant que je me trouve seul dans les maladies, mais tu es là pour me consoler. Pendant que je me trouve dans l'échec, mais tu es là pour me consoler. Pendant que je me trouve dans les manquements, mais tu es là pour m'aider, Saint-Esprit. Viens être maître de toute ma vie. Viens prendre contrôle de tout, Saint-Esprit. Viens libérer les familles. Viens libérer le peuple ici. Viens libérer le peuple ici, Saint-Esprit. Lève-toi où tu es comme ça. Lève-toi où tu es. Commence à prier dans ton cœur. Tu déclares que ta chair n'est pas mangeable, ton sang n'est pas buvable. Déclare, commence à parler dans ton cœur. Commence à parler, commence à parler. Commence à parler. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. Ta chair n'est pas mangeable. Mon sang n'est pas buvable. Non! Ma chair n'est pas mangeable. Oh, Saint-Esprit, thank you, Jesus. Oh my God. Come down, come. Oh my God. Oh my God. La babasha brancha kata. Déclare, déclare, déclare. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit, je te veux maintenant. Viens dans mon corps. Viens dans mon âme. Viens bousculer. Viens enlever. Viens déraciner.
vient fermer le tuyau, le canal par lequel mon sang était évacué. Mon sang était évacué. Ma chair était évacuée. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, ma chair ne sera plus mangeable. Ne sera plus mangeable. Ne sera plus mangeable. Ne sera plus mangeable. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, ce matin, pendant que mes mains sont levées vers toi, donne-moi une onction fraîche qui va restaurer mon corps, qui va restaurer mon âme, qui va restaurer mon esprit. Mon Père, je décrète et je déclare, viens maintenant, Saint-Esprit, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant, maintenant, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute force négative. Au nom de Jésus, que le tonnerre de Dieu lokalise, démonte le trou des sorciers dans mon ménage. Au nom de Jésus, que tout siège de la sorcellerie dans la maison, dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans mon ministère, dans ma famille, redisse par le feu. Au nom de Jésus, que le tonnerre disperse tout fondement de la sorcellerie dans son ministère. Au nom de Jésus, tout refuge des sorciers dans ma maison, de ce ministère, soit détruit maintenant par le feu. Au nom suprême de Christ, que le feu terrible de Dieu dévore le transport des sorciers de ma maison, de ma famille, de ce ministère. Au nom de Jésus, je libère mon âme, mon esprit, mon corps de tout envoûtement des sorciers. Au nom de Jésus, que toute goutte de mon sang sucée par les sorciers quelconque soit envolée maintenant. Au nom de Jésus, toute chair mangée par les sorciers qui vomissent maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ, je libère mes mains, de mes pieds, de tout envoûtement, de toute servitude des sorciers. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus enlève toute marque d'identification des sorciers qui est sur moi, ce qui est sur mes enfants, sur mes biens. Au nom de Jésus, j'interdis tout rassemblement de sorciers de mon village, de ma famille, des autres localités, de notre famille, contre ma vie. Au nom de Jésus, le ministère des sorciers dans ma vie, dans ma famille, je déclare, vous libérez, 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 libérez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je parle maintenant à mon corps, trois corps, oh corps, écoute-moi bien, et très bien, toi qui as accepté ces envoûtements, je t'ordonne de libérer, sortez, soyez revoqués, je vous revoque, je vous revoque, je vous revoque, au nom suprême de Jésus, je vous revoque, je vous revoque, je vous revoque, au nom suprême de Jésus, je vous revoque, je vous revoque, je vous revoque, au nom de Jésus, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, ce matin, quel que soit les endroits où les sorciers, quel que soit les forêts où les sorciers se retrouvent à mon sujet pour manger ma chair et boire mon sang, à côté de maintenant, j'entends maintenant le feu de Dieu, le feu, 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 le feu. Comment, c'est bon. Maintenant, je viens d'apparaître. La nuit, tu es comme ça, pose la main sur ta tête toi-même. Les hommes de Dieu, gardez les yeux ouverts. Là-bas, ça branche à Katayaba. Posez la main sur vos têtes pendant que je vais vous parler ici.
Posez la main sur votre tête. Là-bas, ça bracha kayaba. Les bracha kata là-bas. Là-bas, bacha. Je commande maintenant. Je parle à l'homme fort qui possède le corps de quelqu'un ici. Je parle à la femme forte qui possède la vie de quelqu'un ici. Pendant que ta propre main est posée sur ta propre tête, je libère maintenant une onction de délivrance maintenant. Recevez maintenant. 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 Là où les maladies se sont accumulées dans ton corps, là où les œuvres de la sorcellerie se sont accumulées dans votre corps. Mais je parle à ce corps maintenant, car ce corps est le temple du Saint-Esprit. Là où les sorciers maintenant opèrent par ce corps, mangent par ce corps, je vous ordonne maintenant de libérer maintenant. Maintenant, 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 je parle maintenant à ce corps qui est en face de moi, à toute personne qui entend le son de ma voix. Maintenant, quelles que soient les maladies, quels que soient les troubles de folie, quelle que soit la hernie que tu as, quel que soit le panique que tu as, quelles que soient les poursuites diaboliques qu'il y a dans ta vie, alors que je parle maintenant, je commande que vous libérez maintenant. Maintenant, ça va commencer à secouer. Ça va commencer à secouer. Pendant que je parle, ça va commencer à secouer ici. À secouer ici. Une onction fraîche vient sur toi. Une onction fraîche vient sur toi. Mon père, ma main qui est posée sur ma tête, je commande depuis la plante de mes pieds jusqu'au sommet de la tête, je libère le feu maintenant. 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 Je libère le feu maintenant. Je libère le feu maintenant. Maintenant. Je libère le feu maintenant. Partout tu entends ma voix. Le feu de Dieu vient sur toi maintenant. Pendant que je parle maintenant. Maintenant. Toute maladie, toute servitude, tout esprit qui avait été injecté dans ton corps pendant que tu dormais. Tu sens que ton corps est lourd. Tu sens qu'on te poursuit même dans les rêves. Mais pendant que je parle maintenant, je relâche le feu maintenant. Vous libérez maintenant par le feu. Ils ont parlé sur ta vie. Ils ont dit que toi, tu ne feras rien. Ils ont dit que ton étoile sera enterrée. Ta chair sera mangeable. Et ton sang sera buvable. Mais pendant que je parle ce matin, maintenant, pendant que je parle maintenant ce matin, je décrète et je déclare maintenant. Maintenant. Toute de la sorcellerie maintenant, vous libérez. Vous libérez. La babacha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut voyager un peu? Yes. Mais il faut qu'on bloque comme ça. Alléluia. Et moi, mon père, je ne m'habitue pas au gros bruit. Je m'habitue à mon propre bruit. Parce que mon corps et ma voix retentissent. Au nom de Jésus-Christ. Ma voix est la voix du lion. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Come on, yes. Levez-vous vos mains comme ça. Lève seulement ta main, Pasteur Mir. Yes. Prends cette huile-là. Voilà. Les bassa bracha kaya. Prends cette huile, s'il te plaît. Et moi, l'enfant qui lève sa main comme ça. Voilà. La petite là. Voilà. Come on. La babacha. Hein? La babacha. Prends encore de cette huile ici.
Mets sur la maman qui est en blanc. Voilà. Parce qu'il y a une onction qui tombe sur elle pendant que je suis en train de parler maintenant. Elle va être saisie et secouée maintenant pendant que je parle. Mets seulement l'huile sur elle. Tu mets l'huile sur celle qui est devant ici, qui est en tenue de panne comme moi, comme ça. Vous voyez, nous on est toujours beau. Voilà. Il y a une onction qui va être dégagée maintenant ce matin. Voilà. Voilà, brachayaba. Voilà, c'est un démon qui parle. Prenez cette huile ici, mettez sur les mains de monsieur ici pendant que je parle ici. Monsieur, excusez-moi. La main de Dieu est sur vous pendant que je suis en train de parler ici. Mettez aussi, voilà, là-bas, sabayaba. Les krayaba, sobe shayaba. La katayaba, baba. Mettez-vous derrière la maman en blanc ici parce que je vais libérer une onction sur elle tout de suite. Elle risque de tomber. La babacha. La babacha. Je parle ici à cette jeune fille maintenant. Et la plante de ses pieds au sommet de sa tête. Tu sors d'elle maintenant. Maintenant. Out. Power! Lève ta main où tu es, lève ta main où tu es. C'est pas un spectacle. Prie le Seigneur, lève ta main où tu es. Lève ta main où tu es. Dis-moi, Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Là, babacha. Mets aussi sur ses mains. Là, babacha. Mets-la devant, s'il vous plaît. Là, babacha. Je déclare encore ce matin, là où il y a des fondements de la sorcellerie, là où ton nom avait été inscrit quelque part pendant que je parle ici, là où les sorciers ont dit que tu ne feras rien, ils ont pris ton corps. Ils ont dit que cette année-ci, tu vas passer à gauche et à droite, tu ne seras jamais stable. Mais pendant que je parle maintenant, regarde celle qui sort de toi maintenant. Regarde comment une force bizarre sort de toi. Tu sens comment les esprits sortent de toi maintenant. Je relâche maintenant le feu ici. Sur la surface du sol maintenant où je suis ici. Pendant que je me tiens ici maintenant à l'autel. Je libère le feu maintenant. Partout tu entends ma voix. Partout tu me suis. Maintenant. Partout tu entends ma voix maintenant. Tout démon de famille. Tout démon des eaux. Là où les familles ont parlé sur ta vie. Ils ont pris ton nom. Ils ont écrit sur une feuille. Ils ont dit ceci. Cette année-ci, ce sera l'échec pour toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais cette année-ci, le Seigneur t'a fait rencontrer la loi qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le mandat, qui est Jésus-Christ, qui est la délivrance, qui est Jésus-Christ, qui est la vie, qui est Jésus. Je déclare maintenant ici, sur toutes les mains qui sont levées ici, je libère une onction de délivrance maintenant. Maintenant. Saint-Esprit, commence par ma droite ici. Commence à sillonner. Commence à toucher. Passe par la gauche. Commence à sillonner. Maintenant. Holy Spirit, thank you. Merci Saint-Esprit. Tu me suis, tu entends ma voix. Lève ta main, tu reçois maintenant. Lève ta main, tu reçois. Power, tu reçois maintenant, tu reçois. Maintenant. Partout où tu es, tu me suis ici. Partout où tu es, tu me suis. Toute maladie mystique envoyée sur ta vie. Toute maladie, tu ne comprends plus rien. Pourquoi est-ce que ton corps tout est malade? Tu es malade, puis tu es malade. Mais à côté de maintenant, plus jamais de maladie. Je déclare cela sur toi maintenant. Plus jamais de maladie. Toute maladie maintenant. Sors d'elle. Sors d'elle. Vite. Sors d'elle. Vite. Sors d'elle. Out. Là où tes forces sont pliées là-bas là. Je
détruis ton autorité maintenant. Je détruis ton autorité maintenant. Ton autorité est bafouée maintenant. Ta résistance est bafouée maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ. De la plante de ses pieds. Ange, entre maintenant. Et commence à effectuer un travail sur sa vie. Maintenant. Ange, touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Ange, merci. Entre. Entre, ange. Entre maintenant, ange. Entre, ange. Détruis dans la vie de cette fille tout ce qui avait été proclamé dans sa vie. Depuis qu'elle est née, il y a eu des paroles qui avaient été proclamées sur sa vie. Toi, madame qui est en elle. Toi, madame, toi qui es en elle. Out. Maintenant. Out. Maintenant. Remonte en surface rapidement. Remonte en surface rapidement. Remonte en surface rapidement. Remonte en surface rapidement. Rapidement. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant sur ta vie ici. Tu me suis ici. Tu as mis l'huile sur la maman qui est en rouge comme ça. Et puis il faut prier pour elle. Il faut prier pour elle, surtout pour elle. Je te rends libre maintenant. Parle, Jésus! Tu es libre de toute captivité. Pasteur, mais d'autres conteneurs, priez pour ce monsieur ici. Enlevez les lettres qu'il est là. Il faut y mettre un dégoût de l'alcool. Priez pour lui, attrapez, mais vous libérez le feu dans son corps. Là, Baba Hacham. Les Baba Hacham. Lui là où? Faut ça là ici. Tout son bras là. Ça doit briller, pasteur. Ça doit briller. C'est pas la crème, c'est pas un frotte bien. Ah, pasteur. Father, my Father. Seigneur, merci parce qu'elle est arrivée ici aujourd'hui. Merci parce qu'elle est arrivée.
Ça va là-bas? Ça va là-bas? Faites avancer monsieur un peu. Ah. Papa, ça va? Vous allez bien? Ça va bien? Hein? Ça va bien? Mon point de vue, moi je ne sais pas vous. Ça va. Levez vos mains comme ça. N'ayez pas peur de courant. Tu vas ressentir une petite masse. Hein? Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Parce que c'est que pour vous, c'est dur de s'en sortir. Avec les... Bien glacé là. Hein? Bien glacé là. Là, quand tu t'assois, tu défoses. Oui, rien l'alcool, n'est-ce pas? Beaucoup, non? Tout l'argent là, ça rentre dedans. Donc tout l'argent là, ça part dedans. Maintenant, est-ce que tu peux arrêter le vin aujourd'hui? Est-ce que tu crois que tu es capable d'arrêter ça? Tu vois, comme il y a un grand soleil comme ça, là il dit, alors là, 3 bières à l'heure là. Même le jus est glacé. Même l'eau est glacée. Hein? C'est pas tous les jours qu'on va parler. Parce qu'on commence à parler tout ce que je vois là. On va être jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 14 h. Vous savez, le Seigneur a besoin de vous. Je ne vous connais pas en ce genre. Vous m'avez vu, peut-être vous m'avez vu quelque part, je ne sais pas. Quelqu'un vous a invité ici. Vous êtes venu par vous-même.